éradiquer le paludisme en Côte d'Ivoire d'ici à 2030. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle en a fait sa priorité. À Odiéné, au cours de cette caravane, les populations sont sensibilisées sur l'utilisation de la moustiquaire imprégnée et la salubrité. Nous avons insisté particulièrement sur l'assainissement du cadre de vie des populations, mais également nous avons insisté sur l'utilisation effective des moustiquaires imprégnées d'insecticides qui, à ce jour, est le dispositif qui est recommandé par l'Organisation mondiale de la santé pour lutter efficacement contre le paludisme. Heureuses d'accueillir la caravane, les autorités municipales affirment leur volonté d'appuyer les autorités sanitaires du pays afin qu'elles réussissent leur pari. Nous avons entrepris des séances de sensibilisation contre le paludisme. Nous avons déjà marqué des faits qui sont l'enlèvement des dépôts sauvages dans notre ville. Et nous avons aussi une brigade de salubrité. Parce qu'ici, nous avons remarqué que les toilettes n'avaient pas d'égout. Le préfet des régions, tout en saluant l'initiation de cette caravane, invite la population à rendre leur environnement propre. Cette campagne de sensibilisation est bienvenue pour interpeller tout le monde. Moi, mon message, c'est d'inviter nos parents. La lutte contre le paludisme n'a pas besoin de beaucoup de moyens. Il faut rendre son cadre de vie assez propre. Vider les lieux où peuvent proliférer ces maladies-là. Mais encore, on nous donne des moustiquaires imprégnés. Je souhaite que les populations les utilisent. Cette activité de la capitale du Denguélé s'inscrit dans une vaste campagne de sensibilisation sur le paludisme dans les régions sanitaires du pays. Cette campagne a démarré le 20 juillet et prendra fin le 4 août 2021. C'est le 10 octobre 1970 que la paroisse Saint-André-Kagwa de Bouna a été érigée par Monseigneur Feu Abissa Kouakou, alors évêque d'Abengourou. À l'occasion de la célébration de ce jubilé, Monseigneur Bruno Esso Yedo, dans son homélie, a tenu à rendre honneur à tous ceux qui ont contribué à semer les grains de l'évangile dans le cœur des habitants de Bouna. Disons merci à Dieu qui nous a nourris durant ces 50 années de sa parole. Honneur à vous qui avez mis vos terres à la disposition de la culture de l'évangile. Honneur à vous qui, après les premiers, avez pris la relève. La célébration du cinquantenaire de la paroisse Saint-André-Kagwa de Bouna est une invitation à tous les responsables de l'Église ainsi qu'aux fidèles à poursuivre l'évangélisation afin de gagner de nouvelles âmes à Dieu. Depuis que la paroisse a été créée jusqu'à ce jour et surtout avec ce jubilé, nous comprenons que le règne de Dieu avance. Beaucoup de conversions, beaucoup de vocations, beaucoup de mariages, beaucoup de vocations sacerdotales. C'est l'expression de cette lumière de Dieu qui fait son chemin. Et cela nous rassure. Cette célébration a enregistré la présence de Monseigneur Modeste Kambou, évêque du diocèse de Gawa au Burkina Faso. C'est une grande joie qui m'anime aujourd'hui et des sentiments d'action de grâce. Le peuple de Dieu ici à la paroisse Saint-André-Kagwa est dans la joie et l'action de grâce et nous sommes venus partager cette joie. Ce jubilé d'or a été aussi marqué par la remise des diplômes d'honneur aux pionniers de l'Église et à certains fidèles très engagés pour l'œuvre de Dieu au sein de la paroisse. Ambiance des fêtes à Gabiadji, dans le département de San Pedro. Un nouveau chef installé ce jour par ses pairs. Nyepagé Clément, le nouveau chef désigné, remplace l'ancien chef Tagnon Giro Barthélemy, qui lui avait été voté. Chez nous, ce chef qui est aujourd'hui remplacé avait été voté. Et comme ce n'est pas cela la succession d'un chef, le préfet a institué que les lois dans les villages, tout partout, les chefs sont désignés. Et c'est ainsi que le nouveau sous-préfet
nous a demandé et a demandé à la population de Gabiagui de désigner leur chef. Et c'est celui-là qui a été l'unanimité de tout le monde. Le nouveau chef du village de Gabiagui a reçu des mains du sous-préfet Bamba Fatogoma son arrêté. Le secrétaire général des préfectures, Claude Yaoukofika, qui représentait le préfet des régions, a prodigué des conseils au nouveau chef de Gabiagui. Vous gérez au quotidien le village. À ce titre, vous pouvez prendre toute décision pour le bonheur et pour le développement de votre cité. Vous êtes le chef de tout le monde. Dirigez avec droiture. Faites attention à la politique. Si vous mettez la main dans la politique, un matin, vous serez destitué. Nyepa Gay Clément s'engage à garantir la cohésion qui a toujours régné dans cette sous-préfecture.